Shalom, peuple de Dieu. Nous avons la joie de vous partager le message puissant de ce dimanche 17 août 2025, intitulé « Comment surmonter les épreuves ?» Laisse-toi interpeller et encourager à travers cette parole édifiante. Bonne écoute et que Dieu te bénisse abondamment. Prie, dis Seigneur, parle-moi. Père, nous te rendons grâce. Nous prions que Papa, tu te révèles à nous. Je vais considérablement diminuer. Et je vais te voir croître, grandir au travers de moi. Efface-moi. Tu sais la nourriture dont on a besoin. Donne à chacun de nous ce repas qu'il faut pour nourrir notre âme au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Alors, bien-aimé, je disais tantôt que si je n'étais pas converti, si j'avais pas d'amour pour le Seigneur, j'allais dire je dépose le micro. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez pas idée de combien de fois un père souffre, a mal, une mère souffre, elle a mal, un père, un seul enfant. Porter un enfant dans le sein d'une mère, c'est elle seule qui sait comment est-ce qu'elle endure des douleurs. Jusqu'à le perdre. Jusqu'à le perdre. À plus forte raison, un père spirituel. Chers frères et sœurs, vainqueurs dans le Seigneur, si tu as la connaissance du sens spirituel, ou même de la définition simple de ce qu'on appelle père spirituel, tu ne vas pas jouer avec ta vie. Écoute-moi très bien. Je suis tellement révolté que j'ai compris que dans la vie, là, si tu ne sais pas respecter l'homme de Dieu que Dieu a mis sur ton chemin, tu risques de ne pas avoir place au paradis. Tu as une fois vu quelqu'un qui est né sans père et mère? Si tu n'as jamais vu ça, alléluia, il faut comprendre que Dieu met au devant de toi sur ton chemin à un certain moment donné un homme de Dieu qui est ton père spirituel et qui te permettra d'avoir accès au royaume des cieux. Si tu ne le suis pas, c'est que tu es perdu d'office. Tu n'as pas idée de l'effort et du sacrifice qu'un homme de Dieu fait pour voir son enfant réussir. Et le perdre, c'est comme un échec. Et il y a plusieurs enfants qui amènent le père à échouer. Ce sont les enfants désobéissants qui n'écoutent pas. Laisse-moi te dire que quand ta mère te met au monde, arrivé à un certain moment donné, tu as l'âge d'être adulte, tu es responsable des malheurs qui t'arrivent. Personne d'autre ne l'est à ta place. Tout ce qui arrive à une personne dans une église, c'est lui le responsable, ce n'est pas le pasteur. Parce que quand le pasteur finit de prêcher, on se dit amen et chacun prend sa route. C'est déplorable de voir une mère couchée sur un lit de maternité et qu'on vient lui dire l'enfant que tu viens de mettre au monde est mort. Les gens pensent que la vie, Jésus a payé le prix pour que toi et moi nous ayons la vie. Mais comment est-ce que tu tiens cette vie dans ta main? Tu la banalises. Tu la marginalises. Tu méprises la vie que Jésus a payée à la croix pour te donner. Tu ne considères pas cette vie. C'est pour ça que tu donnes au diable de t'ôter la vie. C'est pour ça que tu donnes au diable de t'arracher la vie. Simplement par ta désobéissance. Simplement parce que tu penses que la vie que tu as là, le souffle qui est renouvelé là, bien aimé, c'est toi qui dois conduire ta vie. Si tu n'as pas compris que la vie que tu as doit être conduite par Dieu, c'est que tu es en danger. Écoutez, je vais vous dire une chose. J'ai vécu avec des marabouts et des féticheurs. J'ai vécu avec des mystiques. Les gens grandissent en puissance avec le sang humain. Et spirituellement parlant, ils en ont besoin. Et vous savez, arrivé à un certain niveau de ta vie, quand Dieu veut te faire passer à un niveau supérieur, il t'éprouve, il te teste. Je vais te parler de comment surmonter les épreuves de la vie. Si tu ne sais pas surmonter les épreuves de la vie, les épreuves, quand elles viendront, elles t'emporteront. Les chrétiens ont les oreilles dures.
Les chrétiens pensent que quand on leur dit de venir à l'église, ils viennent à l'église pour le pasteur. Mais est-ce que là où ils sont couchés, le pasteur est couché là-bas? Je vous pose la question. Est-ce que c'est le pasteur qui est couché là-bas? J'ai mal. Parce que tu parles à des enfants qui n'écoutent pas. Tu parles à des enfants qui font comme ils veulent. Tu parles à des enfants. Écoutez, je vais vous dire, si Dieu ne m'avait pas réellement appelé, il dit, Seigneur, l'œuvre de Dieu, ça suffit, je suis fatigué. Je suis épuisé. Je suis épuisé. Vous savez, quand Dieu doit éprouver une église, c'est la tempête qui souffle. C'est le vent qui souffle. Et le vent qui arrive est fort. Ceux qui ne sont pas enracinés, c'est ceux-là que le vent emporte. Ceux qui ne sont pas implantés, c'est ceux-là que le vent emporte. Et tu n'es pas implanté parce qu'on court après toi que tu viennes à l'église. Tu n'es pas implanté, tu n'es pas enraciné parce qu'on court après toi. On t'appelle pour que tu viennes à l'église. Tu n'es pas enraciné parce qu'on doit te convaincre pour que tu viennes à l'église. Toi-même, ta propre vie que tu vas protéger, ta propre vie que tu vas voir monter, tes propres enfants que tu ne vas pas laisser orphelins, ta propre santé là, on doit te pousser pour ça. J'ai pris la résolution de ne plus jamais poursuivre quelqu'un. Si c'est la moitié de l'église qui doit disparaître, elle disparaîtra. Et puis l'œuvre continuera. Jésus a gagné les âmes avec 12 apôtres. Les chrétiens ont les oreilles dures. Tu ne peux pas comprendre combien de fois j'ai mal. Dis à ton voisin, pourquoi tes oreilles sont dures comme ça? Hein? Les gens s'amusent. Écoutez, jouez avec votre vie. Moi, tout ce que je peux faire, c'est de vous accompagner. Lis la Bible. Lis Genèse. La Bible dit que la promesse de Dieu pour toi et moi, on doit vivre jusqu'à plus de 90 ans. Mourir à 30 ans, c'est une malédiction. Mourir à 20 ans, c'est une malédiction. Mourir à 40 ans, c'est une malédiction. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? Mon ami, écoute, la vie est un choix. Si tu as choisi de marcher avec Jésus, prends tes dispositions. Si tu n'es pas prêt, il faut aller vivre dans le monde. Le jour où tu seras prêt, là, tu vas venir suivre Jésus. Des personnes qui trouvent des excuses. Des personnes qui mentent. Tout simplement parce qu'elles ne sont pas venues à l'église. On les appelle. Pourquoi on ne t'a pas vu? Tu es obligé de mentir, mais tu joues avec qui? Lisez la Bible. Il dit le dimanche est consacré. Dans le mot consacré, il y a le mot sacré. On ne joue pas avec les choses sacrées. Tu joues combien de fois avec le Seigneur et avec son dimanche? Et tu t'attends à quoi? Qu'il te visite, qu'il te bénisse, qu'il change ta vie? Mon ami, quand on finit le culte, qu'on demande aux gens de s'asseoir pour les cultes, pour les codes d'affermissement, c'est pour que tu sois, on dit affermissement, c'est pour que tu sois enraciné, c'est pour que tu sois fort. Quand le vent viendra, les tempêtes viendront, les épreuves se lèveront, que tu résistes. Mais quand tu es toujours en train de courir pour aller à la maison, pour venir à l'église, on te voit seulement que 2 fois. Tu n'as pas le temps mercredi, parce que tu travailles pour ta société. Tu n'as pas le temps dimanche, parce que tu es fatigué, tu dors. Ou c'est maintenant que tu dois faire la lessive, rendre visite, c'est à tes risques et périls. Je vous dis la vérité. Vous n'avez pas idée de quand tu décides de suivre Jésus, tu deviens l'ennemi juré du diable. Satan te guette dans son viseur. Peut-être que tu ne le sais pas, mais je te le rappelle. Je ne comprends pas. Les gens ont des manières de faire. On t'appelle pour venir à l'église. Pour venir même à l'église, là, tu es rempli d'orgueil. Comme si tu venais à l'église pour le pasteur. Pour venir à l'église, là, même pour t'asseoir, même pour écouter même les enseignements. L'académie, tu n'as pas le temps. C'est toi qui es toujours pressé. Tu es toujours pressé, tu dois chercher quoi au cimetière? Est-ce que ton est arrivé pour que tu partes là-bas? On ne vient pas à l'église. Wilfried, moi, c'est un ami qui m'a attiré à l'église. Quand j'ai découvert la vérité, j'ai coupé avec lui, parce que lui, il avait tout. J'ai coupé avec lui. Je me réveille le matin, tant que je ne vais pas dans la présence de Dieu. Non. Je ne suis pas à l'aise. C'est comme quelque chose qui me manque. Je dois l'adorer, mon Seigneur. Écoutez, je vais vous dire une chose. Le sorcier s'en fout de ton Jésus. Jésus est sur le trône. Il s'en fout. Si tu n'es pas vigilant, ils vont te renverser. Ils vont t'allumer si tu n'es pas vigilant. Vous pensez que suivre Jésus, c'est de l'amusement? Non, comme je viens à l'église, donc je prie, je suis à l'église. Mon ami, souviens-toi de l'histoire de Job. Qui connaît l'histoire de Job? La Bible dit que Job a été battant. Satan était de passage. Et puis Dieu a appelé Satan. Satan que tu combats là, Dieu l'a appelé. Vous lui demandez, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Satan dit, je l'ai vu sur la terre. Il dit, tu viens d'où même? Il dit, je viens de la terre. Je viens de m'y promener. La même Bible te dit, le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Je ne sais pas comment tu comprends ça. On n'a qu'à t'expliquer ça en guéré ou bien en agni. Tu ne comprends pas.
On dit il rôde. Il est en train de chercher qui va tuer, dévorer, c'est manger ta chair. C'est-à-dire avant de manger ta chair, il a bouffer ton âme. Et puis il te mange dans le sang. Et ça, tu joues avec ta vie. On n'a qu'à courir après toi. On n'a qu'à t'appeler. On n'a qu'à demander pardon. Viens à l'église. Mon ami, quand on vient dans la présence de Dieu, c'est comme si on est trempé dans le sang de Jésus. On ressort. Et puis on va affronter encore la semaine. Combien de semaines tu ne viens pas à l'église? Assieds-toi puis pose-toi la question. Le téléphone même que tu utilises, le fil, arrivé à un certain moment donné, il se décharge. Si tu ne lui donnes pas de l'énergie, il te sera inutile. C'est pas ça? Mais quand il est déchargé, il ne te sert plus. Mon ami, c'est quand tu es déchargé que l'ennemi te foudroie. Toi, tu penses que la vie là, c'est extiller, plaire aux gens, séduire les gens, qu'on te trouve beau ou belle. Ils vont te faucher. Quand on te voit coucher dans un cercueil, je vais te poser la question de savoir, mais est-ce que la vie là même c'est nécessaire? Quand Dieu t'a fait naître dans une famille, Dieu te fait naître dans une église. C'est là la nouvelle naissance. Tu renais le nouveau. Tu appartiens à une nouvelle famille spirituelle. Maintenant là-bas là, il faut que tu sois là et que tu le serves. Tu vas comprendre pourquoi est-ce que Dieu éprouve. Dieu a éprouvé Job. Il a demandé à Satan. Il dit tu l'as vu. Satan dit je l'ai vu. C'est parce que la Bible dit que Job craignait tellement Dieu que même quand ses enfants sortaient, revenaient, sortaient, revenaient, Job allait devant Dieu. Et Job faisait des sacrifices pour demander pardon à Dieu. Peut-être que dehors, ils ont péché. Job avait une certaine crainte de Dieu. Alléluia. Qu'il était toujours dans la présence de Dieu. À cause de qui? J'entends pas? À cause de ses enfants. Pour dire qu'on vit à cause des enfants. Mais la Bible dit, qu'est-ce que ses enfants faisaient? Attends, on va lire. On va lire pour que tu comprennes. Qui ne connaît pas l'histoire de Job? Il faut lever la main, il ne faut pas avoir honte. Parce que matin, là, on va se parler. Lève bien la main. On va lire. Donnez-moi le livre de Job. Job chapitre 1, verset 8. Job 1, verset 8. On va le 8. Je lis la parole du Seigneur. Je lis à partir du verset 6. On dit, or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de me promener. Ça veut dire que sur la terre, là, on vit avec Satan. Elle dit, derrière ta maison, là, Satan est en train de boire thé là-bas. Vers 16, il va venir manger à l'eau avec son groupe. Partout où tu te trouves là, Satan est là. Il dit, l'Éternel dit à Satan, tu remarques mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Satan veut dire à l'Éternel que Job te craint parce qu'il a un intérêt avec toi. C'est pas d'une manière désintéressée qu'il te craint. Suis bien. Ne l'as-tu pas protégé? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Satan même confirme que qui a protégé Job? Tu entends? Et puis celui qui protège là, on te dit viens l'adorer, on doit courir après toi pour que tu viennes l'adorer. Le pasteur il peut faire quoi? Lui qui guérit, lui qui transforme, lui qui élève, lui qui établit, c'est pas le pasteur, c'est Jésus-Christ. Mais il utilise le pasteur comme un instrument. Quand il vient te parler, il utilise le pasteur comme un instrument pour te parler. Maintenant, quand tu n'écoutes pas, c'est comme si tu n'as pas écouté Dieu. Bonjour les dégâts. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est Dieu qui protège, oh cher frère. C'est Dieu qui protège. Quelqu'un comme ça là, tu vas t'éloigner de lui. Quelqu'un comme ça là, tu vas pas venir l'adorer. Quelqu'un comme ça là, tu vas pas dormir dans sa présence. Quelqu'un comme ça, tu vas pas célébrer son nom. Est-ce que tu peux me répondre? Est-ce que tu peux me répondre? Regarde, tu as commencé, tu n'as pas atteint un certain niveau. Il y a des choses à accomplir. Tu as tes enfants à suivre. Tu as tes petits enfants à voir réussir. Hey! Et puis tu joues avec ta vie. Viens à l'église, on doit te demander pardon. Tu as quitté d'anniversaire. Le diable sait que, je viens dans l'histoire de Job. Le diable sait que ton étoile est brillante. Le diable sait que tu vas réussir. Le diable connaît tout. Mais il te conduit où? Quand le week-end arrive, tu es surexcité. C'est vendredi, on ne donne pas conseil. D'accord? On ne va pas te donner conseil, il faut aller seulement. Mais tu vas croiser conseil sur le chemin. Toi-même, tu vas te conseiller. Alléluia. Je n'entends pas ton amen. C'est pas possible. Gloire à Dieu. Je dis pendant qu'on est là, démon sort. Satan, je te taille. Satan organise son équipe. Il attend le moment où tu seras distrait. Beaucoup de chrétiens sont distraits. Ils viennent dans l'église, ils attendent des bénédictions. Ils ne savent pas que c'est quand tu oublies tes bénédictions que tu es attaché à Dieu. Que Dieu multiplie les bénédictions maintenant que les bénédictions te localisent. Que les bénédictions te cherchent. Ils ne savent pas ça. Ils pensent qu'il faut venir parce qu'on cherche un mari. Qui va faire quoi avec toi? Qui? Cherche à ce que Dieu te garde. À
parce que Dieu te protège. Maintenant, en retour, fais ton devoir envers Dieu. Adore-le. Célèbre-le. Et dis-lui, Père, je suis reconnaissant de ce que tu me protèges et de ce que tu me gardes. Sans toi, ma vie n'aurait aucun sens. Et ainsi que mes enfants. Toi, tu te promènes comme ça, comme un poulet. Mais ils vont faire, qui n'a pas de parents, maman. Ils vont faire pécosse sur toi rapidement. Mais vous jouez avec la sorcellerie. Moi, j'ai expérimenté. J'ai vu la puissance de Jésus les éteindre. Je vais te dire ça combien de fois. Je ne sais pas si vous me comprenez. Gloire à Dieu. Mon fils, est-ce que tu me comprends? Lion te poursuit ou bien chien te poursuit. Donc quand tu vois un peu les choses, on te dit, c'est dangereux là. Tu dis, oh, alléluia. Job était, il craignait Dieu. Maman, maman, il craignait Dieu. Donc il avait peur pour son fils. Écoutez-moi bien. Quand le week-end arrive, ses fils sont où? Dans le show. Ses fils s'amusent, ses fils chauffaient. Comme le vendredi, le samedi, tu t'en vas au show. Quand tu rentres à 4h du matin, tu es fatigué. Est-ce que tu peux venir à l'église? Non. Anniversaire, tu es parti. Boîte de nuit, maquis. Et tu es toujours en train de t'amuser avec tes amis. Amuse-toi. Trinque les bouteilles de champagne. La Bible dit que le diable, lui, continue de rôder. Est-ce que tu as vu dans la Bible qu'on a dit, bon, il a mis une pause, il a marqué une pause, il va reprendre lundi. Écoutez bien l'histoire. Est-ce que ça va? Tu es trop calme. Hein? Ça te traverse. Ça t'a pas encore traversé. Hein? Nous, on a gazé. Dieu nous a gardés. La mort ne nous a pas emportés. Maintenant, on vient te dire, il n'y a rien là-bas. Mon ami, quand tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu as comme l'impression que quelque chose te manque. Donc, quand tu t'amuses dans l'église, c'est avec toi-même ta vie que tu joues. Regarde ce que Satan dit. Il dit au verset 10, ne l'as-tu pas protégé, lui, de sa maison? N'est-ce pas? 3, et tout ce qui est à lui. Ça veut dire que quand tu marches avec Jésus, 1, toi, il te protège. 2, il protège tes enfants. 3, tout ce qui t'appartient. Ça veut dire que quand tu marches avec Jésus, tout est sous la coupole de Christ. D'abord, tu as la protection. Maintenant, tu marches avec lui comment? La Bible dit que Job marchait avec le Christ tous les jours. Et regardez ce qui s'appelle. Il dit, là, tu vas protéger lui, sa maison, et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Satan même sait, il connaît l'origine de la bénédiction de Job. Écoutez, vous savez, Satan prend le temps d'étudier chacun de nous. Satan connaît ta vie. Il t'étudie. Il connaît ta famille. Il connaît les maladies qui sont dans ta famille. Il connaît les pièges dans ta famille. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tes forces. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, on lit la suite. Regardez. Au verset 11, il dit, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis celui qui te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Vous voyez que Dieu a fait quoi? Dieu n'a fait que donner des instructions à qui? Mais vous pensez que Satan, il obéit à qui? Moi, il obéit à qui? Ça veut dire que Satan lui-même, il est soumis à Dieu. Satan est comme ça devant Dieu. C'est tout ce que Dieu dit que Satan fait. Satan ne peut jamais aller contre la volonté de Dieu. Mais il te teste. Il joue sur ta foi. Il t'ébranle pour voir ta réaction. C'est ça l'épreuve. Beaucoup de chrétiens ne savent pas comment les surmonter. Quand les épreuves viennent, ils pleurent, ils souffrent, ils abandonnent Dieu, ils rejettent Dieu, ils laissent tomber Dieu. Parce qu'ils traversent un moment difficile. Quand les épreuves arrivent, Dieu veut voir le niveau de tes qualités que tu disposes pour lui. Ton niveau de foi, ton niveau de zèle, ton niveau d'engagement, ton niveau d'amour pour tes frères, ton niveau bien-aimé, d'adoration et de service. Écoutez, avant qu'on rentre dans l'histoire de Job, mon fils, quel est cet étudiant ou cet élève ou même ce travailleur qui reçoit un poste de travail de directeur sans être éprouvé? Il n'y en a pas. Même les enfants, on les éprouve. Ils ont les épreuves. Et les épreuves, ce sont des tests. Dieu te teste pour voir le niveau de ta foi, pour voir le niveau de ton zèle, pour voir le niveau d'engagement dans l'église. Est-ce que je parle à un vainqueur ce matin? Je dis, est-ce que je parle à un vainqueur ce matin? Regarde, Satan même confesse que c'est parce que toi, Dieu, tu l'as protégé. Et tu as protégé ses enfants. Le diable sait que quand tu es avec Jésus, ta famille est protégée. Tes enfants sont sous la protection. Et puis il dit, c'est toi qui as béni l'œuvre de ses mains. Donc Satan sait d'où viennent tes bénédictions. C'est toi qui ne le sais pas. Toi, tu penses que tes bénédictions là. Parce qu'aujourd'hui, tu as eu Marie.
Aujourd'hui, tu conduis voiture, tu as des millions. Donc tu penses que c'est ton intelligence qui t'a donné tout ça. Vrai ou faux? Satan lui-même, il sait que ça vient de Dieu. Mais toi, tu ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et pour cela, tu mènes ta vie comme tu veux. Satan même a poussé Dieu. Parce que Satan veut le détruire. Satan veut le sang. Il a poussé Dieu, Mireille. Il est Seigneur. Maudis-le. Tu vas voir qu'il va t'abandonner. Il crée des problèmes dans sa vie. Tu vas voir qu'il va t'abandonner. Beaucoup sont plus venus à l'église parce que, bien aimé, Jésus là, on ne le voit pas où. Il y a eu 2 morts dans l'église. Est-ce que Dieu est là-bas même? À moins d'une semaine, ça c'est pas normal. Est-ce qu'il n'a pas sacrifié même ses... Beaucoup sont pas sages. Beaucoup n'interprètent pas les épreuves. Beaucoup n'interprètent pas les situations qui arrivent. Moi, Jean-Victor, je m'en gaba des interprétations. Non, tu n'as pas bien dit amen. La manière dont tu vas interpréter, que ce soit bon ou mauvais, c'est ton intelligence. Interprète comme tu veux. Je sais où Dieu m'envoie. Où j'étais et puis il m'a appelé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chacun est responsable de ce qui lui arrive. Quand papa finit de prêcher, on dit amen, on sort. C'est pas papa qui conduit les enfants chez lui. Papa n'est pas là même en train de veiller sur chaque enfant. Qu'est-ce qu'il fait? Bien, mais comment tu conduis ta vie? Regarde, tu vas voir. Quand la tempête est venue, qui s'est touché en premier? Allons verset 13 de Job 1. Verset 13 de Job 1. Job a parlé verset 13. Il dit quoi? Job 1 verset 13. Il dit, un jour, regarde, dis à ton frère un jour. Ça commence toujours un jour. Hein? Il dit un jour que les fils, vous voyez, les fils et les filles de Job faisaient quoi? Mangeaient et buvaient quoi? Du vin dans la maison de leur frère aîné. Ils étaient dans le chaud. Ils étaient dans la joie. Chacun avait sa coupe. Et puis on vivait. La Bible ne nous dit pas qu'ils étaient dans l'adoration. La Bible ne nous dit pas qu'ils étaient devant l'autel de Dieu. La Bible nous dit qu'ils étaient dans l'amusement, dans la distraction. La Bible, il arriva auprès de Job, un messager. Ah, on lit ensemble, 1, 2, 3. Il arriva auprès de Job qui? Un messager qui dit, les bœufs labouraient, les ânes paissaient à côté d'eux. Ensuite, les nouvelles ont commencé à tomber. Regarde, ça a commencé sur qui? Sur qui? Sur Job ou ses fils. Bon, pourquoi est-ce que Job n'était pas exposé? Pourquoi est-ce que ce n'était pas contre Job que Satan s'est levé? Le débat était autour de Job, non? Dites-moi amen, on va continuer. Maintenant, pourquoi est-ce que Satan n'est pas allé contre Job? Qui peut me répondre? Oui? Lui, il était dans la présence de Dieu, oui? Dieu a-t-il ne pas touché sa vie, oui? Hein? Merci. Job avait une alliance avec Dieu. Maintenant, je te pose la question de savoir, quelle est ton alliance avec Dieu? Je te pose la question. Parce que quand tu es en alliance avec Dieu, Dieu n'a pas besoin de courir après toi. Amen. C'est toi qui cours après le plus fort. Amen. Et le plus fort, c'est Dieu. Le plus puissant, c'est Dieu. Le plus terrible, c'est Dieu. Le magnifié, c'est Dieu. L'élevé, c'est Jésus. Le plus riche, c'est Dieu. Donc, c'est nous qui devons courir après lui. C'est pour ça que je prends des risques. Je prends ma voiture, je conduis jusqu'à Boaké pour aller prendre la formation pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Là où je dois être, je suis régulièrement là. Je suis là pour t'enseigner. Je suis derrière lui. Parce que c'est lui qui me garde. C'est lui ma force. C'est lui mon rocher. C'est lui ma base. C'est lui ma richesse. C'est lui ma santé. C'est lui ma sagesse. C'est lui mon élévation. C'est lui, bien-aimé, mon influence et ma domination. Et je suis toujours à ses côtés. Je suis toujours auprès du plus fort. Regarde comment il est costaud. Donc je suis à ses côtés. Pour qu'il me protège. Il avait dit que le diable rôde. Je ne sais pas à quel moment le diable va mettre la main sur moi. Mais moi je le laisse. Je me dis, je me suffis. Et puis maintenant je marche dans la rue. Avec mes démis. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'argent. Avec mon woro, je pense que je suis arrivé. Avec mon portable Jomolo qui ne charge même pas. On a pris habillage d'iPhone pour mettre là-dessus. Je pense que je suis arrivé. Oh, moi seul. On dit le pasteur a besoin de nous. Hein? Oh, lui, il aime trop ça. Après, c'est pour tuer à l'église. Tu penses que quand je dis à l'église, c'est pas je suis bête ou bien je ne sais pas ce que je veux. C'est pas moi-même, je suis aveugle. C'est parce que je sais ce que je veux que je tue. Je tue dans la présence de Dieu. Parce que c'est quand tu tues dans la présence de Dieu. C'est quand tu tues dans l'huile là, que l'huile entre.
l'huile coule dans tes veines. Il y a des gens qui viennent à l'église pour 1 heure, 2 heures. Ils sont pressés. Ils se précipitent. Alors à la maison, alors à la maison. On dirait que dans la maison de Dieu, là, il y a, je sais pas, il y a quoi? Magnan. Mais il n'a qu'à arriver chez lui. Novelas, il regarde, il va à la cuisine, il est un peu libre. Maintenant, quand tu es couché là où tu ne devais pas te coucher, la cuisine encore, appelle Ricardo, il va te dire où Lumela est. Non, il est 16h, il y a Novelas. Non, c'est tel. La vie s'arrête là. La Bible dit que quand ça a commencé, les malheurs ont commencé. C'est sur les fils et les filles de Job. Pourquoi? Parce qu'entre Dieu et Job, il y avait une alliance. Satan n'avait pas le droit de s'approcher de Job. Parce que c'était une bouche qui l'adorait. Une bouche qui témoignait de sa fidélité. Une bouche qui le célébrait. Une bouche qui, bien aimait, qui le priait. Mais ses enfants faisaient quoi? Ils étaient dans le chaud. La Bible dit que le malheur a commencé. Bah! Ça les a enlevés. Bah! Ça les a enlevés. Bah! Bah! Tuer tous. Là, ôter la vie, Job était encore là. Mais là, la chance de sa femme, elle savait que Job. Elle était mariée à Job. Quand on se marie, on devient un. Donc Job est égal à sa femme. C'est pour ça qu'ils n'ont pas touché à sa femme. Maintenant, sa femme lui dit, mais c'est quel Dieu tu adores? Et puis on a tous ces problèmes-là. Mais il faut le maudire, puis on va avancer. Job a dit, mais ça ne va pas chez toi. Hey! Il y a femme et puis il y a femme. Hein. Pose la question à une femme, tu es de quel côté? Demande-lui, tu es de quel côté? Alléluia. Hein. C'est pour ça que quand tu donnes des conseils à ton mari, donne-lui des conseils sages. Mon ami, si tu n'es pas sage, tu ne pourras pas surmonter les épreuves. La vie dans laquelle nous sommes. Si une mère, pour mettre son enfant au monde, bien aimé, subit des épreuves. On dit ça ne va pas. Transférez-la au CHU. Les parents ont peur. Elle-même, elle a peur. On dit l'enfant ne vient pas. Ou bien il vient et se fesse. On devient quoi? À ce moment-là, la maman commence à réfléchir. Je fais comment? Peut-être que la mort est là. Les femmes, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous n'êtes pas troublés? Celui qui a fait ça là, vous êtes capable de mourir sur le lit d'accouchement. Et puis lui, il va prendre une autre femme. Vrai ou faux? Et puis vous jouez avec votre vie femme. Et puis quand tu dois parler à ton mari, tu dois lui donner des conseils, tu lui donnes des conseils en défaveur de l'œuvre de Dieu, oubliant que c'est Dieu qui te garde. Il y a eu des personnes qui ont subi plusieurs césariennes. Tu pouvais en mourir, mais Dieu te fait grâce. Et donc quand tu donnes des conseils à ton mari ou à ta femme, ça va le faire. Les enfants que tu as sont les enfants intelligents que Dieu garde, que Dieu protège sur le chemin de l'école et de la maison. Chers frères, allons à l'église pour servir Dieu, allons à l'église pour servir Dieu, non, je dois préparer. Non, je dois vendre. Non, je dois faire ma cuisine. Non, je dois visiter. Non, j'ai perdu quelqu'un. Comment tu joues avec ta vie? Et tu as dit que non, l'église là, André, il n'y a pas Dieu là-bas. C'est parce que Dieu même veut nous amener à une autre étape. Oh, tu n'as pas bien dit Amen. Tu n'as pas bien dit Amen. Regardez bien l'épreuve que nous sommes en train de subir. Les gens m'ont dit qu'on a fait médicament. On va aller à une autre dimension. Et regarde quand Dieu veut élever. La Bible dit que Dieu frappe. Mais comme lui, il est amour, il choisit Satan. Il dit, Satan, je te donne l'instruction. Satan est l'être le plus obéissant sur la terre. Il a obéi à Dieu. Dieu dit, ne touche pas sa femme. Il n'a pas touché. Il a commencé du plus grand, frappé jusqu'au plus petit. Tous les enfants de Job meurent. Il prend maintenant les troupeaux de Job. Il détruit tout. Job, il le frappe de maladie. D'ulcère malin. Tout son corps est gâté. Job qui était multimilliardaire. Job qui adorait Dieu. Job descend tout d'un coup. Maintenant, Dieu était en train de le tester pour voir. Est-ce que Job allait continuer de le suivre? Est-ce que Job allait continuer de le prêcher? Est-ce que Job allait continuer de l'enseigner? Est-ce que Job allait continuer de gagner des âmes? Est-ce que Job allait continuer d'être dans sa présence pour l'adorer? Est-ce que Job allait continuer de le célébrer? Est-ce que Job allait toujours venir à l'église le mercredi et le dimanche? Est-ce que Job va toujours prêcher? Je me souviens quand ma maman était couchée. J'étais auprès de ma maman pendant 2 semaines. Elle meurt. Son corps à la mort. Le lendemain, c'est dimanche. Qui prêche? Ma mère couchée. J'étais auprès d'elle, j'ai crié à Dieu. Seigneur, interviens, interviens. Interviens, maman est morte. Je vais au quartier. Je dois prêcher ce dimanche. Je fais quoi? Mon ami, il faut revoir ta vie. Hein? Je prends le micro, je suis arrêté au parking, puis je prêche pour Jésus.
Quand j'ai vu des amis venir me saluer, j'ai fondu en larmes. Quand vous voyez un homme de Dieu à la chair en train de parler de la part de Dieu, vous ne savez pas quel problème il a. Mais il oublie ses problèmes. Mais il supporte tes problèmes. Il veut que tu sois béni. Et il te prêche la parole de Dieu, la bonne nouvelle, pour que tu retournes satisfait. Est-ce que c'est pour autant que tu ne dois pas l'écouter? Ton papa parle, tu ne l'écoutes pas, mais ça fait mal. Ta maman parle, tu ne l'écoutes pas, ça fait mal. Ça fait très mal. Et puis le danger t'arrive. Souvent l'enfant est là, puis bon, les choses ne bougent pas. Puis on lui parle, il ne comprend pas, laissez-le. Quand il va toucher, il va cogner le mur, il va revenir. Mais ça là, tu as cogné le mur, ils vont revenir comment? Et vous savez pourquoi est-ce que quand Satan est venu, c'est les enfants de Job, il a ramassé? Ça veut dire que les enfants de Job même n'allaient pas dans la présence de Dieu. Vrai ou faux? Quand Job était dans la présence de Dieu, et ils étaient où? Il faut bien parler. Ils étaient où? Ils mangeaient et ils... C'est pas interdit, hein? Mais il faut savoir à quel moment manger et boire. Quand tu lis, c'est parce que l'histoire est longue. Toi, tu es toujours, attends. Pourquoi est-ce que le vent a emporté les enfants de Job? C'est parce que les enfants de Job n'étaient pas affermis. Ils étaient faibles dans la foi. Ils étaient légers. Regarde, si on met des feuilles sèches d'un arbre, et puis on met des feuilles mouillées, quand le vent va souffler, là, c'est les feuilles sèches qui sont sans vie que le vent va emporter. Je vais te dire une chose, dans une famille là, Dieu souvent, il jette des épreuves là-bas. Moi j'ai perdu ma fille, on dit il a fait médicament dans le quartier. J'ai perdu maman, on dit il a fait médicament. Donc qui vous a dit qu'à l'église on ne meurt pas? Mais c'est les gens qui sont dans le monde là qui viennent à l'église. Tous ceux qu'on a lus dans la Bible, là, les personnages dans la Bible, on a dit qu'ils étaient un chose qu'on appelle ça là. Mais c'est immortel. Ils ont vécu longtemps. Parce qu'ils étaient obéissants. Ton papa te parle. Oh, lui, il n'a qu'à me laisser. Il ne dit pas ça devant son papa. Hein. Il dit, tu as fait ça à qui? Tu as fait ça à qui? À qui tu as fait? Il faut servir Dieu. Il faut t'engager. Il faut faire l'œuvre de Dieu. Le vent a soufflé là. On dit les fils et les filles de Job. Ça les emportait tous. Job seul est resté. Parce que c'est lui seul qui allait dans la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il faut venir dans la présence de Dieu avec tes enfants. Hein. Faut pas, avec ta femme ou ton mari. Ne les laisse pas loin. Souvent ta prière que tu fais là les garde. Mais c'est mieux qu'eux-mêmes soient là. Je sais de quoi je te parle. Si tu les laisses loin, le diable va venir, il ne pourra pas t'avoir. Mais il va frapper dans l'état. Et quand il va frapper dans l'état, il sait que ça sera douloureux. Et tu vas pleurer. Et ils vont se réjouir parce que aujourd'hui où je suis là, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Quand on finit, on dit enseignement. On dit académie. Académie, c'est école. Mais on vient apprendre la parole de Dieu. On vient apprendre Dieu. On vient apprendre à connaître Dieu. On vient pour être enseigné. Notre âme là, il ne mange pas placali. Ton esprit là, ne mange pas foutu. Il mange la parole de Dieu. Mais toi, tu es pressé, allons manger garba. Vous allez voir, ton ami ou ta soeur ou ton frère qui toujours te tire, allons manger garba là. C'est lui qui veut détruire ton destin. Il n'a qu'à prendre son garba, son poisson là. Il n'a qu'à aller. Toi, tu as fini ta formation d'abord. Et puis tu vas aller manger. C'est-à-dire quand tu es assis et que tu viens à l'heure, on t'en vers 11h net, ah papa n'a qu'à vite finir, il ne faut pas, ils vont prendre tous les poissons là. Tu fais semblant, tu sors. Tu dis, ah bon, il faut mettre au moins 3 poissons de côté. Hein, tu lui donnes l'argent en même temps. C'est garde-bas qui va te faire. Ils font semblant, téléphone, on m'appelle. C'est urgent. Quand il passe à côté, 5, tu sais ce que je prends là, non? Fais 5. Il retourne. Je suis dans la révélation, mon fils. Je les vois. C'est-à-dire, tu penses à ton ventre. Qu'est-ce que tu vas mettre ça ici? Et puis après, maintenant, tu t'en vas t'asseoir quelque part, toi seul. Tu viens à gauche, à droite. Et puis maintenant, tu es seul. Roxane, faut pas baisser. Tu es seul, elle est là, en train de pleurer. Toi seul, on t'a rien fait. Tu es dans un coin caché où tu es seul. Tu pleures. Tu n'as rien vu encore. Cours après Garba. Alléluia. Gloire à Dieu.
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Cherche Dieu. La Bible dit que Job était en alliance avec Dieu. Mais Satan a frappé tous ses enfants. Et tous ses biens. Sa femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Job dit, ça ne va pas chez toi. On reçoit de Dieu les bonnes choses et les mauvaises alors. Mais la fidélité de Job. Job avait des qualités qui ont été révélées. Le zèle de Job. Alléluia. L'authenticité de l'amour de Job. Bien-aimé, pour les autres, ont amené Dieu à savoir qui il est. La Bible dit que c'est au bout de l'épreuve qu'on reçoit la couronne de vie. Que Dieu guérisse ton cœur. Si tu tiens le coup, Dieu te donnera la couronne de vie. Si tu tiens le coup, Dieu va t'honorer. Alléluia. Mais quand Dieu t'éprouve, il cherche quelque chose. Il recherche quelque chose en toi. Il veut voir si tu es vraiment un enfant obéissant. Et si, alléluia, ta foi est grande. Parce que c'est avec la sagesse qu'on surmonte. Alléluia. L'épreuve. Si tu n'es pas sage, les épreuves vont te faire asseoir. Les épreuves vont te faire abdiquer. Les épreuves vont te faire abandonner. Parce que si ta foi n'est pas stable, bien-aimé, devant les épreuves, tu renonces à Dieu. Tu dis, l'église là même c'est beau. Pourquoi j'aime tant? Ça arrivé à certaines personnes. Je fais ceci, je fais cela. Pourquoi Dieu a enlevé ma maman? Pourquoi Dieu a pris mon enfant? Pourquoi il y a eu ceci? Qui a déjà posé des questions pareilles à Dieu? Oui. Levez la main. Ça arrive. Ça arrive. Je vous dis la vérité. Et puis ne posez plus ces questions-là à Dieu. Il fait ce qu'il veut. Maintenant, pour qu'il protège, pour ne pas qu'il t'enlève les choses, il faut te sacrifier pour lui. Il faut te sacrifier. Il n'a qu'à te voir être dans sa présence. Même si tu dois quitter ici tard dans la nuit, fais-le. Pour Dieu. Si tu dois quitter ici à 2 minutes après, on dit amen, que papa dit c'est fini. Toi, tu peux partir, il faut partir. Il y a des personnes à qui tu es responsable, tu détiens des responsabilités. Et puis on dit il y a réunion, tu ne viens pas. Tu es responsable quelque part, tu ne viens pas pour que l'œuvre de Dieu avance. C'est que Satan va dire à Dieu, regarde, il y a réunion, non? Ton serviteur est en train de faire la réunion avec les autres. Regarde l'autre là, il est responsable dans tel département. Mais on dit réunion là, il est parti. Dieu dit non, attends. Satan, tu es trop pressé, tu veux l'éliminer déjà? Il faut attendre. Je vais voir encore, je vais lui donner encore d'autres opportunités. C'est comme ça qu'il fait. Un matin, tu vois, tu as l'impression que tout est fermé dans ta vie. Tu te tournes à gauche, tu vois, à droite. Mais tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas autre chose, c'est toi-même. Assieds-toi et pose-toi la question, tu vas trouver la réponse. Vite. Il suffit, Satan attend toujours le OK de Dieu. Maintenant, si toi, tu es comme ça avec Dieu, Dieu va donner quel OK à Satan? Pour aller dans ta vie ou dans ta maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu nous aide. Tiens-toi debout, nous allons prier le Seigneur. Lève la main et dis, Seigneur, aide-moi. Je veux demeurer dans la foi. Je veux être fort pendant les épreuves. Donne-moi les moyens qu'il faut. La sagesse pour surmonter, Seigneur, les épreuves. Aide-moi, papa. Aide-moi, Seigneur. Élève la voix. Demande la sagesse. Demande la force. Quand Dieu te permet de bien aimer surmonter les épreuves, quand il te met face à des épreuves, Dieu veut simplement et seulement, bien aimé, connaître ton niveau de foi. Dieu veut voir des qualités dans ta vie. Certaines qualités sur lesquelles il s'appuie. Bien aimé, qui vont lui ressembler. Des qualités qui seront semblables à Christ. C'est ce que Dieu veut voir dans ta vie. Alors élève la voix et prie. Ne prie pas, bien aimé, comme un